Bonjour à toutes et à tous, soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme éducatif. Comme vous le constatez à l'écran, il y a les différentes coordonnées par lesquelles vous pouvez nous joindre. D'abord un numéro WhatsApp, ensuite un numéro de téléphone et enfin une adresse email. Aujourd'hui, il est question d'une leçon de grammaire avec pour titre les adjectifs qualificatifs. Alors, s'agissant du savoir-faire, de quoi est-ce qu'il est question? Eh bien, il est question ici identifier les adjectifs qualificatifs. Il convient donc au terme de cette leçon d'être en mesure d'identifier les adjectifs qualificatifs dans un texte, dans une phrase et ainsi de suite. S'agissant du matériel, tout le long de cette leçon, vous aurez besoin d'une ardoise, de la craie, d'un livret d'activité et naturellement d'un crayon pour exploiter toutes les potentialités du dit livret d'activité. Alors, avant d'ancrer ou alors avant de parler des adjectifs qualificatifs, il convient de procéder à une révision qui se présente donc comme suit. La consigne, lis les phrases ci-dessous et complète le tableau. Et voilà donc une série de phrases que nous voyons défiler à l'écran. En petit A, Kabitounou est une jeune fille. Nous évoluons. En petit B, Kenfak est un garçon costaud. Nous évoluons en petit C. Le maître a une belle chemise. Nous évoluons. Voici le tableau à compléter. La colonne de gauche nous présente nom propre et la colonne de droite, nous voyons apparaître nom commun. Ça veut dire que dans cette suite de phrases, il convient de ranger les noms propres dans la colonne appropriée et les noms communs dans la colonne qui convient. Nous commençons donc avec la colonne nom propre et le premier nom propre qui nous vient, c'est Kabitounou. Pourquoi Kabitounou? Parce que Kabitounou, c'est le nom d'une dame. Nous l'avons dit précédemment, donc nous mettons Kabitounou. Après Kabitounou, comme nom propre, nous avons également Kenfak. Kenfak également, c'est le nom d'une personne. Nous le mettons ici. Kenfak. Ce sera donc tout pour les noms propres. Maintenant, nous passons aux noms communs. Le premier nom commun qui nous apparaît, ce sera naturellement fille. Nous mettons ici là fille. Très bien. Après fille, nous aurons garçon que nous mettons ici. Garçon. À la suite de garçon, il y aura maigre qui apparaît à l'écran. Maigre. Et enfin, nous aurons chemise qui apparaît à l'écran. Sans plus tarder, chemise. Très bien. Ce sera donc tout pour cette phase de révision. Nous pouvons dès à présent passer à la découverte. Je découvre. Je découvre. Très bien. Alors, la consigne, lis et commente les phrases suivantes. On vous demande de lire et de commenter les phrases suivantes. La première phrase, le garçon a un sac. La deuxième phrase, le garçon a un petit sac. Ensuite, la troisième phrase qui apparaît,
La fille porte une robe. Et la quatrième phrase, la fille porte une robe longue. Maintenant, nous faisons notre commentaire. Le premier commentaire, c'est que nous avons des phrases qui sont en bleu et des phrases en marron. Et nous nous rendons compte qu'il y a des phrases qui ont un mot de plus que les autres. Notamment la deuxième phrase qui a un mot de plus que la première phrase et la quatrième phrase qui a un mot de plus que la troisième phrase. Ce sera donc tout pour notre commentaire. Nous passons maintenant à l'analyse. Alors, j'analyse. Et il convient dans ce cas de lire et répondre aux questions guidées. Voilà la suite de phrases qui nous apparaît, sachant qu'elles ont déjà été lues au préalable. N'empêche, nous les lisons encore. Première phrase, le garçon a un sac. Deuxième phrase, le garçon a un petit sac. Troisième phrase, la fille porte une robe. Et enfin, quatrième phrase, la fille porte une robe longue. Très bien. Première question, quelles observations fais-tu? Quelles sont tes observations? J'observe des phrases en bleu, des phrases en orange et des mots en vert qui précèdent des noms. Très bien, il y a des phrases qui sont en bleu, des phrases en orange et des mots en vert qui précèdent des noms. Oui, nous poursuivons. Quelle est la différence entre la phrase 1 et la phrase 2? Quelle différence faites-vous entre la première et la deuxième phrase? Eh bien, la phrase 2 a un mot de plus que la phrase 1 et il s'agit de petit. Vous le constatez à l'écran, la phrase 1. Le garçon a un sac. La phrase 2, le garçon a un petit sac. Alors, la phrase 2 a juste ce mot en plus que la phrase 1 qui est petit. Très bien, nous évoluons. Quelle est la différence entre la phrase croix et la phrase 4? Voici la phrase croix ici. La fille porte une robe. Et la phrase 4, la fille porte une robe longue. Nous le constatons, elles sont presque identiques, à la seule différence que la phrase 4 a ce mot en plus qui est longue. Et nous écrivons donc la phrase 4 a un mot de plus que la phrase croix et il s'agit de longue. Très bien, il s'agit de longue. Nous poursuivons donc. Très bien. Ensuite, quelles informations les mots petits et longues apportent-ils? C'est-à-dire, petit nous donne quelle information par rapport à la phrase numéro 2. Longue nous donne quelle information par rapport à la phrase numéro 4. C'est ce que nous allons voir. Nous lisons. Le mot petit nous dit comment est le sac du garçon. Alors, lisons la phrase une fois de plus. Le garçon a un petit sac. Comment est le sac du garçon? Le sac est petit.
alors le mot petit nous dit comment est le sac du garçon. Tandis que le mot longue nous dit comment est la robe de la fille. Je reprends, le mot longue nous dit comment est la robe de la fille. Comment est la robe de la fille? La robe est longue. Nous relisons la phrase. La fille porte une robe longue. Comment est la robe de la fille? La robe est longue. Très bien. Et maintenant, où sont-ils placés par rapport au nom? C'est-à-dire petit occupe quelle position par rapport au nom sac et longue occupe quelle position par rapport au nom robe? Découvrons-le. Le mot petit est placé avant le nom sac. Comme on le constate, petit vient avant sac. Tandis que le mot longue est placé après le nom robe. C'est-à-dire longue vient après le nom robe. Longue vient après le nom robe. Très bien, nous poursuivons. L'essentiel à retenir ou encore ce qu'il faut savoir. Il convient donc de répondre à des questions. La première, comment appelle-t-on les mots qui disent comment est le nom? Nous relisons. Comment appelle-t-on les mots qui disent comment est le nom? La réponse, on les appelle adjectifs qualificatifs. On les appelle adjectifs qualificatifs. Ça veut dire tous ces mots qui vous disent comment est le nom dans une phrase portent le nom d'adjectif qualificatif. Par exemple, la deuxième phrase de notre texte support qui disait « Le garçon a un petit sac ». Petit nous dit comment est le sac et donc petit est un adjectif qualificatif. De même, la fille porte une robe longue. Longue nous dit comment est la robe et de ce fait donc longue est un adjectif qualificatif. Nous poursuivons. Quelle place occupe-t-il dans une phrase? Nous reprenons. Quelle place occupe-t-il dans une phrase? Eh bien, ils peuvent occuper deux places dans une phrase. Ils peuvent occuper deux places dans une phrase. La première place avant le nom et la deuxième place après le nom. Ça veut dire qu'un adjectif qualificatif peut être situé soit avant le nom, soit après le nom. Donc, il y a deux places possibles pouvant être occupées par un adjectif qualificatif. Très bien. Nous rappelons qu'il est question ici d'une leçon de grammaire avec pour titre les adjectifs qualificatifs. Alors, chers apprenants, pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette leçon? Je retiens. Un adjectif qualificatif se rapporte à un nom. Ça veut simplement dire que un adjectif qualificatif est lié à un nom. L'adjectif qualificatif est toujours lié à un nom.
Il donne une précision sur ce nom pour dire que l'adjectif qualificatif, tout simplement, nous dit comment est le nom dans la phrase. C'est un mot variable, c'est-à-dire il peut changer. Il peut changer. C'est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. C'est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Nous relevons également, il se place avant ou après le nom qu'il qualifie. Un adjectif qualificatif peut occuper deux positions, soit avant, soit après le nom qu'il qualifie. À titre d'exemple, une belle robe. Comment est la robe? La robe est belle. Belle ici vient avant le nom qu'il qualifie et ce nom c'est robe. Très bien, ce sera donc tout pour notre résumé. Naturellement, dans le cadre des activités d'enseignement-apprentissage, il convient toujours d'évaluer les apprentissages dans le but de vérifier que les notions ont été assimilées par les apprenants. Donc ici, nous pouvons lire évaluation. Et l'évaluation se décline comme suit. Souligner les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Et voici les différentes phrases qui nous apparaissent. En petit a, nous lisons Anaba préfère les plats sucrés. Nous rappelons que Anaba, c'est le nom d'une personne dans notre environnement, le Cameroun. Anaba préfère les plats sucrés. Anaba préfère les plats sucrés. Nous évoluons en petit b. Un vieux livre de cuisine traîne sur la table. Nous reprenons. Un vieux livre de cuisine traîne sur la table. Nous poursuivons avec le petit c. Le petit c. La pâte à modeler est beaucoup trop dure. La pâte à modeler est beaucoup trop dure. Et enfin, en petit d, les enfants mangent des biscuits délicieux. Nous reprenons. Les enfants mangent des biscuits délicieux. Pour poursuivre, en petit e, ma fille aime le coquille encore chaud. Nous reprenons. Ma fille aime le coquille encore chaud. Nous tenons à préciser que coquille, c'est le nom d'un repas traditionnel qui est consommé au Cameroun. Voilà donc l'exercice qui est présenté. Vous devez dans chacune des phrases souligner l'adjectif qualificatif. Et nous recommandons à nos apprenants de s'atteler eux-mêmes à la résolution des exercices auxquels ils sont confrontés avant de passer à la phase de correction. Donc, marquez pause. Il convient donc que vous marquez pause.
Nous passons maintenant à la phase de correction. La consigne a été clairement présentée. Soulignez les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. En petit a, Anaba préfère les plats sucrés. Dans cette phrase, quel est l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif dans cette phrase est sucré. Anaba préfère les plats sucrés. Anaba préfère les plats comment? Eh bien, Anaba, il préfère des plats sucrés. Sucré nous dit comment sont les plats que préfère notre ami Anaba. Nous évoluons. Un vieux livre de cuisine traîne sur la table. Alors, dans cette phrase, quel est l'adjectif qualificatif? Naturellement, dans cette phrase, l'adjectif qualificatif n'est ni plus ni moins que vieux. Un vieux livre. Comment est le livre? Le livre est vieux. Et on se rend compte qu'ici, l'adjectif qualificatif vient avant le nom qui le qualifie. En petit c, la pâte à modeler est beaucoup trop dure. La pâte à modeler est beaucoup trop dure. Dans cette phrase, où est l'adjectif qualificatif? Eh bien, l'adjectif qualificatif n'est ni plus ni moins que dur, qui nous dit comment est la pâte à modeler. À la question de savoir comment est la pâte à modeler, la réponse, elle est dure. Elle est dure. Petit d, les enfants mangent des biscuits délicieux. Comment sont les biscuits? Les biscuits sont délicieux. Ça veut dire que dans cette phrase, l'adjectif qualificatif, c'est délicieux, qui qualifie les biscuits. Comment sont les biscuits? Ils sont délicieux. Et enfin, en petit e, ma fille aime le coquille encore chaud. L'adjectif qualificatif dans cette phrase n'est ni plus ni moins que chaud. Ma fille aime le coquille encore chaud. Comment est le coquille? Le coquille, il est chaud. Donc, dans cette phrase, chaud nous dit comment est le coquille. Ou encore chaud nous dit comment préfère le coquille. Comment est-ce que ma fille préfère le coquille? Eh bien, elle aime le coquille quand il est encore chaud. Ce sera donc tout pour cette phase de correction. Nous espérons que vous, derrière le petit écran, vous avez pu décrocher la note maximale de 10 sur 10 à cet exercice. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, ne désespérez pas non plus. Nous vous recommandons vivement de reprendre l'exercice tout en espérant que cette fois, vous pourrez atteindre la note maximale. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un autre programme éducatif. Ciao!